Une fois la modélisation de notre bâtiment en maçonnerie terminée, nous pouvons procéder au calcul de la structure. Le calcul peut être lancé depuis l'onglet correspondant du ruban multifonction en haut, et se divise en plusieurs parties. Modèle structurel et coffrage, sollicitation, vérification, les armatures des éléments en béton armé et les rapports, et éventuellement le calcul des planchers mixtes. Donc, déjà après la première étape du calcul, nous pouvons visualiser le modèle structurel généré par le logiciel. Il s'agit d'un modèle 3D. Les murs sont devenus des éléments 2D divisés en chaînes triangulaires. Les éventuelles poutres et poteaux de tout matériau, comme dans le cas des poutres des fermes en bois que nous avons insérées sur le modèle, sont schématisés en éléments BIM. Nous pouvons voir comme le logiciel tient compte également des désalignements des murs. Ce modèle sera à la base du calcul. Les éléments shell définissent des contraintes, mais les vérifications sont effectuées avec schématisation du modèle en mur et en bande. Nous pouvons naturellement visualiser ce modèle. Si nous sélectionnons un mur, nous voyons une série de sections horizontales, tandis que si nous sélectionnons une bande, nous avons des sections verticales. Comme nous disions, les shells définissent des contraintes. Celles-ci seront intégrées dans les sections que nous avons vues, pour obtenir des sollicitations généralisées qui seront ensuite utilisées pour effectuer les vérifications. Une fois le calcul effectué, il est possible d'analyser la réponse globale de la structure à différentes actions. Donc, directement depuis la vue 3D, dans les résultats 3D, nous pouvons visualiser par exemple les déplacements dus aux charges gravitaires ou au séisme. Ou encore les sollicitations sur les poutres et les poteaux, donc les éléments BIM du modèle. Pour les éléments bidimensionnels, nous pouvons voir les contraintes shell. Pour visualiser les résultats de façon ponctuelle, retournons dans la vue des murs et des bandes. Sélectionnons donc un élément, puis voyons les résultats dans la boîte à outils à droite. Suite au calcul, nous disposons aussi de l'outil de diagnostic, qui relève les criticités à travers des messages d'erreur. Ceux-ci sont très utiles pour comprendre les éléments sur lesquels intervenir. Avec un simple double-clic sur le message d'erreur, le logiciel nous montre directement sur le modèle l'élément concerné. Nous pouvons donc voir dans les résultats quel est exactement le problème. Dans ce cas, il s'agit du coefficient de sécurité de la vérification au cisaillement inférieur à 1. Le fait que le diagnostic nous signale des erreurs ne doit pas nous inquiéter dans le cas d'une étude d'une situation existante, car forcément la résistance de la structure existante n'est pas la même de celle d'une nouvelle construction. Lors de la conception d'une nouvelle construction, le diagnostic ne doit signaler aucune criticité, car la structure doit résister au 100% de l'action sismique prévue. Au contraire, si nous sommes en train d'évaluer des interventions et notre objectif est une amélioration, nous ne devons pas forcément avoir la même résistance d'un bâtiment existant. Autrement, si l'objectif est le renforcement, nous devons obtenir le même résultat qu'avec une nouvelle construction. Dans notre cas, nous sommes en train d'effectuer une amélioration. Donc, nous devons analyser la capacité de la structure de résister au séisme. Pour ce faire, nous devons connaître les accélérations d'effondrement. Nous pouvons visualiser cette information depuis les résultats 3D. Par exemple, pour la maçonnerie, vérifions le mécanisme de cisaillement dans le plan du mur. L'échelle chromatique nous indique le rapport capacité-demande en pourcentage. En effectuant un filtre, en glissant le signe de l'échelle, nous pouvons visualiser que les éléments qui ont une capacité inférieure à la demande. Nous voyons donc que peu d'éléments répondent à ce critère, et le plus faible a une capacité de 58%. Au-delà des mécanismes de pression et flexion, le logiciel tient aussi compte du renversement et du bombement. Cela car nous avons demandé avec l'objet façade section de calcul la vérification de ce mécanisme sur des murs spécifiques. Nous pouvons donc voir depuis la boîte à outils à droite les résultats des vérifications, et nous remarquons que nous avons des problèmes. Ceux-ci sont probablement liés aux tirants et à leur position, car ils créent une situation d'appui double sur la partie supérieure qui affecte donc le mur du dernier étage. L'utilisation des tirants envisage d'autres vérifications, par exemple au poinçonnement et au cisaillement. Naturellement, ces vérifications sont effectuées sur le matériau où est positionné le tirant. Dans ce cas, il est en correspondance du chaînage en béton armé. Donc nous avons des valeurs bien plus élevées que si le même tirant était accroché directement sur le mur en maçonnerie. Nous pouvons même visualiser le modèle de calcul et sélectionner un élément shell, en correspondance du tirant, pour voir le matériau attribué.
Naturellement, nous pouvons exploiter ce modèle aussi dans d'autres situations. Par exemple, en correspondance d'une fenêtre, nous pouvons voir que la maçonnerie de l'ébrasement est différente de celle du mur. À partir des accélérations d'effondrement, le logiciel permet de rédiger un document très important, qui est la fiche de vulnérabilité sismique. Ici, nous avons un résumé des éléments nécessaires pour l'analyse sismique, donc le niveau de connaissance, les matériaux, etc. Voyons dans le détail le tableau des capacités. Ici, nous trouvons les accélérations pour chaque matériau et pour chaque mécanisme. La valeur plus basse est rapportée à la demande, afin d'obtenir l'indicateur de risque sismique. Vu que nous sommes dans la situation de conception, nous savons qu'avec nos interventions, la structure a une capacité de 50% par rapport à la demande. Avec ces mêmes informations, nous pouvons rédiger également la fiche comparaison, pour voir la différence avec la situation existante de ce bâtiment.